et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur, de la régionale à la fédérale. Bonne année, bonne santé, on vous souhaite tout nouveau de bonheur, mais surtout du rugby, du beau rugby et que du beau rugby. Et quelques manifs de temps en temps parce qu'on aime ça. On reçoit aujourd'hui des invités, et c'est pas les moindres, c'est notre ami Le Muge. Salut Julien. Salut Alain. Et puis Julien Sicot, les deux présidents donc, de l'EPCV. Ça va Julien? Bonjour, merci de nous recevoir. Avec plaisir, au lieu que je te chambre de temps en temps, ça me fait plaisir de te recevoir. Et meilleurs vœux. Meilleurs vœux les gars. Et puis Bubu, mon serial chroniqueur. Ça va Alain? Forme? Les fêtes sont bien passées? Ouais, fatigante. Ouais, fatigante toi aussi. J'ai fait le bring le week-end dernier avec des mecs de Muriel, écoute-moi, ils sont chauds à l'équipe. J'ai du mal à me remettre du réveillon déjà. Ah ouais, alors, tu vois. Moi, le réveillon avait été cool, c'est le reste a été moins cool. Bon, messieurs, tout d'abord, on est content de vous recevoir parce que ça s'est créé cette année. Le Villeneuve a rejoint Serre Sport Tirania. Voilà. Donc maintenant, c'est l'EPCV. Exactement, le SPCV. Le SPCV. Mais S, c'est sportif, donc c'est voilà. PCV, c'est village, voilà. Donc, un regroupement maintenant de 3 villages. 3 villages qui avant, n'étaient pas des meilleurs amis du monde. Non, mais maintenant, c'est bien parce que finalement, ça a mis du temps à prendre, mais finalement, on voit que les résultats commencent à arriver et peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose. Bah, écoute, moi, je pense qu'on est vraiment en train de créer quelque chose. On a eu des débuts difficiles, comme tout le monde le sait. On nous a un peu ri au nez. Bon, mais là, on est en porte de travail, on est en train de remonter la pente. On a enchaîné 5 belles victoires et on aimerait bien que ça dure, mais on sait qu'il y a des gros morceaux et puis on a une poule, comme tu sais, qui est complètement dingue. Poule, elle est vraiment sympa à suivre. Tout le monde peut gagner partout. Tout le monde peut se qualifier dans les 4 premiers. Hein. Pour l'instant, c'est incroyable. À part peut-être sans faire un jour à clap à plage qui même pas, ils ont déjà 3 victoires. Tu sais, oui. Maintenant, avec les points à la fin que tu ramasses à gauche, à droite, oui. tu sais, il y en a un qui peut se retrouver, le troisième, il peut se retrouver 6e, 7e. C'est ça, donc écoute, pour moi, le club vit très bien, c'est plus qu'une réussite. Donc maintenant, il faut... Combien vous avez récupéré en tout, là, parce qu'il y avait des Serre Sportiens qui existaient avec l'Occitan Rugby, l'Occitan est parti, maintenant vous n'êtes plus que tous les deux. Combien vous avez récupéré de joueurs? Combien ça a ramené en plus de joueurs au niveau du club? Bien là, on part sur un effectif d'à peu près 50 joueurs, mais vous savez comme moi que c'est difficile de les avoir sur la pelouse à tous les entraînements. Ils ne sont pas assidus? Disons que plutôt au mois de septembre et au mois de mars, avril, ça sent bon au début. Oui, bah après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on arrive régulièrement à avoir un peu plus de 30 joueurs aux entraînements. Oui. On peut vous avez une réserve aussi ou pas encore? On n'a pas de réserve, après on y a réfléchi. Hein. C'est vrai qu'au début, ça s'est fait non sans mal, hein, ce rassemblement. On a eu quelques balbutiements, quelques questions sont posées, et notamment la question de faire une baie, mais difficile aujourd'hui pour la première année dans ce secteur géographique d'avoir une baie avec qui l'engager, l'envoyer en Midi-Pyrénées, c'est compliqué. Donc du coup, on a pris cette décision de ne pas engager de baie. Puisqu'on ne savait pas non plus quel effectif on allait avoir, et puis on verra pour l'année prochaine. Oui, bien sûr un bon socle cette année et après progresser. Voilà. C'est vrai que on travaille là-dessus, on essaye d'asseoir un petit peu ce club, de voir où on va. Ça fait combien de temps maintenant, Julien, toi, que tu es là? Moi, ça fait 4 ans que je suis coprésident. Coprésident et joueur en plus. Coprésident, joueur, ouais, tout à fait. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir fait la connaissance de Julien et de travailler avec lui, on se complète bien, je pense, maintenant. On s'entend très bien. Très bien. Je sais pas pourquoi. C'était plutôt un mariage de raison. Ça fait plusieurs années que nous, on nous l'annonçait en off. Ouais, ils vont fusionner, ça va se faire. Chaque fois, ça se faisait pas. Et là, qu'est-ce qui a fait que. Mais c'était quoi le déclencheur? Est-ce que vous avez appelé tous les deux? Un constat. Le constat, c'est qu'on avait les mêmes difficultés. On est. Le trait d'union, c'est le rond-point entre nos villages, on est à 1 kilomètre. Vous pouvez vous entraîner par la traverse. Ouais, voilà, exactement. Mais on se piquait un peu les joueurs, des vieilles rancunes, etc. Mais on a les mêmes difficultés. Les joueurs ont changé, les rancunes, de moyens humains, de moyens financiers. Voilà, quoi, on a tout mutualisé et maintenant ça sort bien. On s'est appelé au début de la saison dernière, un kilomètre. On a fait un entraînement déjà Villeneuve et Serre Sport Tirania ensemble, qui s'est relativement bien passé, malgré qu'il tombait des cordes. On a pu jouer 3 ballons. Et puis derrière, on a laissé venir, et puis au moment voulu, on a un petit peu accéléré. Et au niveau des mairies, ils étaient contents que vous fassiez ça, ça a été un plus pour eux? On a fait le tour des mairies, hein, évidemment. On est allé chercher leur approbation. Oui. On leur a dit, voilà. Ça, ils auraient dit non, c'était pas possible de... Nous, personnellement, à Villeneuve,
on n'y arrivait plus trop, quoi. Moi, j'ai des joueurs hyper vieillissants. J'ai des cadets juniors qui étaient le camp dans tous les villages parce qu'on était 11. Ça aussi, on a un petit peu resserré. Et puis, tout coûte trop cher. Ça me mal la licence, on n'arrivait plus. Voilà, il ne faut pas avoir honte de le dire. Hein, on n'y arrivait plus. Donc, pour nous, c'était comme une évidence. Hein. On a sondé les joueurs, on a sondé les vieux de la vieille du village. Ce qui est bien aussi, c'est que vous êtes deux jeunes présidents. Oui. Et ça aussi. Plus facile peut-être qu'avec deux vieux présidents qui se restent sur leur position il y a 30 ans en arrière. Pour faire ce genre de fusion, c'est peut-être plus facile entre deux jeunes présidents que. Pas Wenger en plus. Non, pas trop. Très honnêtement, deux mecs qui ne sont pas de leur village respectif, c'est plus simple. C'est plus facile aussi, ouais. Voilà, oui. parce que parce que vous ne connaissez pas peut-être les histoires des anciens qui machin. 17 ans, ils ont essayé 100 fois de la faire cette fusion, c'était impossible à faire. Ouais. Mais nous, maintenant, c'était une question de vie ou de mort. Plus facile. C'était même plus pour faire plaisir à Pierre-Paul ou Jacques. Hein. Et puis, c'est vraiment, vraiment bien tombé qu'on se contacte parce que, honnêtement, cette année, nous, Villeneuve, on n'aurait pas pu repartir tout seul. Hein. Il faut 30 000 € pour repartir seul. Nous, on a 22 grammes. C'est un sacré budget, putain, quand même. Si tu veux te régaler un peu, il faut 30 000 €. Si tu fais des phases finales, je parlais. L'année dernière, on est arrivé à 8e du France, en quart d'Occitanie, les bus. On s'est tapé à Oust, là-bas, 4h30 de bus. Et combien ça vaut chaque fois? Oui. On ne pouvait plus, quoi. On a entendu parler, on a été dirigeant pendant un temps, on sait ce que c'est. Les problèmes que ça implique. On sait ce que ça implique. Bon, pour revenir sur le côté sportif, bon, vous avez un début poussif, puis après vous avez eu des victoires à l'extérieur qui ont commencé à s'enclencher. D'abord à Vinassan, après il y a eu, que je ne dis pas de bêtises, il y a eu Nissan et Bessan. Et Nissan et Marseillan. C'est quand même des gros Nissan qui étaient dans les deux premiers de la poule à ce moment-là. Comment ça s'appelle, Marseillan aussi, qui a fait un bon début de championnat. La mayonnaise commence à prendre. Non? Oui, effectivement, je pense que ça a été un petit peu compliqué. Comme on l'a dit, on ne savait pas avec qui on partait. On a fait un rassemblement de deux équipes, notamment Villeneuve qui avait fait un beau parcours en championnat. Donc, à mon sens, c'était pas évident. Deux staffs sportifs qu'on a assemblés, c'était un choix. Par Coq qui a décidé de prendre un peu de recul. Donc, ces choix, peut-être l'avenir nous donnera raison, mais en tout cas, on a fait des choix. Et effectivement, la mayonnaise, comme tu dis, commence à prendre. Et on est très fiers des résultats, notamment à l'extérieur. On a essayé de se relancer, on a mis un petit peu la pression sur le staff sportif et les joueurs. Et là, ça commence à prendre et on a de belles perspectives d'avenir, je pense. Et puis vous avez votre talonneur aussi qui a été longtemps blessé aussi. On a eu énormément de blessés d'entrée. À Bessan, on pète 4 centres. Ils étaient fait l'œil, non là, Robin s'était pété l'œil, et puis on pète Gaillou quand même, Cariodog. Enfin, on pète pas des... Oui, on pète des pièces maîtresses au début du championnat. Et puis on bosse. Et puis ces mecs, ils reviennent, et puis évidemment, ils font du bien. Hein. Les petits Espinosa au centre, les deux, là, on en a un qui était blessé. Et puis au fur et à mesure, la mayonnaise prend. Et puis tout le monde se met, voit que ça joue, a envie de jouer, s'investit à fond. Il n'y a pas de mauvais coup, ça joue. Il y a autant de jeunes que de vieux ou pas? Oui, c'est assez. Il y en a des très vieux, parce que j'ai vu qu'il y avait Sabuzo et le chabre un peu, voilà, Michel. T'es bon pour la bouffe, toi, mon poteau? Non, en fait, nous, on est arrivé à Villeneuve avec 32 ans de moyenne d'âge, et on arrive dans un club où on voit que des jeunes qui se régalent comme quand nous, on était jeunes. Donc ça fait plaisir parce que du coup, tout le monde ça a vite pris, même plus vite que ce que je pensais, parce que je me disais au début, non, hein, comme quoi une bouteille, ça ressemble tout. Ah ouais, t'as vu? Quand le Ricard va, tu vas merde, faut pas dire de marque. Et là, vous organisez comment là? Vous faites un entraînement dans un village, un dans un autre, vous tournez, c'est mois par mois? Ou les matchs, pareil? Ouais, effectivement, donc on s'entraîne tantôt à Cers, tantôt à Villeneuve-et-Béziers, on fait un mois chacun. Et concernant les matchs, on a réparti donc, sur les 3 terrains qui sont à notre disposition, Rennes, Cers et Villeneuve-et-Béziers. Et on tourne, pareil au niveau des cadets juniors. Hein, parce vous avez l'école de rugby de tous les petits aussi? On a une école de rugby avec les Cheminots, on travaille avec Valras, Avignon, et on travaille avec Agde. Et au niveau des cadets juniors, on travaille avec Agde également. Ouais, donc ça suit de petits. On a un petit peu resserré le bassin parce qu'on avait trop de pertes au niveau des jeunes. Vous n'étiez pas avec le pôle Sud, non? On était avec le pôle Sud, c'est... voilà, c'est super parce que ça nous a sorti les pieds du pied, mais c'était trop loin. C'est un peu trop illisible, ça rassemble trop il y a trop de villages. Il y a beaucoup de villages. Il n'y a plus de vraie identité en fait. Il n'y a plus d'identité, on part de ce constat-là, effectivement. C'est un peu ce qu'ils veulent en Europe, puisqu'ils veulent tuer un peu le rugby amateur pour avoir que des... Pendant un temps, ils voulaient tous que des
des provinces. Ils ont du mal à y arriver, mais rappelle-toi, le rugby pendant Mais longtemps, en haut, ils disaient on veut des provinces. S'ils veulent des provinces, il va falloir un petit peu modifier les règlements, hein, parce C'est que ça. là, aujourd'hui, on est un petit peu bloqué de ce côté-là. Mais moi, j'ai qu'une envie, c'est effectivement de développer un peu ce secteur-là. Voilà. Moi, j'ai une dame qui vient me voir, qui me dit mon fils en cadet veut s'inscrire au rugby, c'est quand les entraînements. Je dis c'est les mercredis à Cessenon. Elle est de Villeneuve. Elle Ouais. m'a dit monsieur, je suis désolé, mais Oui, on va ouais. jouer. Il faut l'amener. Faut Oui, le- alors, ces souvent, rassemblements, ça peut faire du bien pour des petits villages, mais effectivement, là, c'était un peu. Enfin, géographiquement, C'était Ouais, pour les parents, vous c'est êtes compliqué. sur la côte, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est autant que vous rassemblez. Voilà, déjà, Port-Tirane-Serre-Villeneuve, déjà, c'est pas comme un village de rugby. Je me dis que tu Avec des gros Agde, trajets. Valras et Sérignan, là, ça a du sens, quoi. C'est ce qu'on voulait faire et on l'a fait. C'est bien. Ouais. Bon, les ambitions. Les Allez, ambitions, mouillez-vous un peu. On n'a pas les Alors, mêmes, je crois. non, mais on n'a pas les mêmes. On a les Moi, mêmes, pour moi, ouais. les ambitions qu'on doit avoir, c'est déjà étoffer un petit peu cette école de rugby. J'aimerais bien avoir une équipe féminine en plus. Et après. Vraiment pérenniser ça, Laurent. Ah oui, mais complètement. Faire complètement grossir le asseoir- truc, en fait. Asseoir l'identité, asseoir le rugby sur ce petit voilà. coin, effectivement, de France. Que ça devienne un fief. Ah oui, mais complètement. Et se rapprocher Un de, peu. de Un Agde. peu sans faire d'amalgame, un peu comme le RCPO maintenant est devenu un fief. Parce que le RCPO, au début, tout le monde disait Sérignan-Valras, ils n'iront jamais ensemble. Ouais. Mais à l'arrivée, ils ont réussi à créer quelque chose. Le RCPO maintenant est un bastion du rugby. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc vous aimeriez devenir ça en fait, sur Ah le long oui, terme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après. Moi, personnellement, la première chose, c'était d'essayer que la mayonnaise prenne cette année. Et c'était pas évident parce que des mecs à 3 km qui ne pouvaient pas se blairer, qui ne pouvaient pas se parler, avec des égos. Voilà. Et ça, pour l'instant, c'est bien. Et ensuite, moi, ce qui me plairait, c'est qu'on arrête un petit peu ce côté. En fait, on n'est pas une fusion, on est un rassemblement. Moi, j'aimerais vraiment que les deux clubs aient vraiment compris qu'on avait besoin l'un de l'autre et qu'on passe en fusion. Oui. On en parle souvent avec Julien, que voilà, il faut regarder Ça, autour. c'est les statuts que tu Vendre à parles. l'Espignan, Servien-Bouja, il y a énormément de clubs. Bien sûr. On a besoin de deux mairies, de subventions de deux mairies. Donc, de 3. là, en l'occurrence, on est à 3, mais il y en a beaucoup qui sont à 2. Oui. Mais nous, encore plus de 3, oui, Oui. évidemment. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu parles encore des égos, tout ça, quand vous avez fusionné, au niveau du groupe des joueurs, il y a des joueurs qui sont partis à cause de cette fusion. Les dirigeants, je pense que oui. Il y a des joueurs qui Ça ne sont pas va. revenus. Mais des Les joueurs je qui sont pas pense revenus peut-être- Il y a des joueurs, pas qui sont partis, mais qui ne sont pas revenus, qui devaient venir. Et après, bon, moi, je les comprends, hein, c'est leur village, il n'y a pas à cracher la soupe. Mais qui ne voulaient pas de ça, c'est compréhensible. Eh bien, écoute, on a recruté ailleurs. Parce que tu as 50 joueurs quand même, tu dois pas en avoir C'est beaucoup, dommage parce qu'il beaucoup, y en a certains que tu connais, notamment Dimitri Nicolas, ça, c'est des amis et ils nous auraient fait du bien. Hein, mais c'est comme ça, écoute, tout le monde. Au midi à sa porte. On ne peut pas, Il joue on avec peut son pas faire à frère, tout le monde. Dimitri, hein. quand même. Ouais, putain. Ouais, surtout qu'il y en a maintenant qui jouent au talon. À la pile, à la pile. À la pile, quoi. Il est épais là. J'aimerais pas le prendre à la pile, il va faire mal quand même. Il est déjà mal au centre, Ni t'imagines à la pile. l'apéro, ni à la pile. On a vu un petit mot avant de se quitter. Non, mais franchement, moi, ça me fait plaisir de voir que vous entendez aussi bien. Surtout que ces deux clubs arrivent à marcher ensemble. Et ce qui m'étonne. Oui, c'est parce un que petit peu beaucoup de gens n'y croyaient pas Voilà. quand même. Hein. C'est bien, c'est bien. Eh ben, on les fait mentir. Ouais, mais c'est très bien. Et continuez justement. La meilleure Et moi, réponse, ce qui elle est me- là. Ouais. Ce qui me plaît, c'est que vous avez gardé les deux staffs. Et bon, ce qui peut expliquer qu'un début de championnat, parce que c'est pareil, on Se parle mettre des d'accord. joueurs, mais il faut aussi que les staffs soient en osmose et soient C'est pas assez- évident, Et crois-moi. puis sur l'accord, sur les joueurs qui jouent, sur les postes, et sur pour plein de choses. l'instant, au vu du classement, vous êtes quand même second de votre poule. On a dit c'est une poule très relevée. Et ça prouve que, Oui, quand on voit que la poule avec mayonnaise, Cornillan, comme on l'a- tous on l'avait ces dit, qui- est en train de prendre et que. Et cette année, les clubs qui se sont recréés, par exemple, pour eux, c'est une fusion, donc c'est comme s'ils se recréent. C'est pareil pour Bessan, c'est pareil Nissan pour Colombier. Nissan et Marseillais. Et ces Marseillais. 4 clubs-là, quand même, brillent. Donc ça veut dire que cette année, il y a un élan nouveau, peut-être, au niveau du rugby du coin. Là, ils ont des super joueurs. Pour moi, personnellement, il y a Cornillan et Saint-Chinian qui sont Au-dessus. un ton au-dessus. Voilà, Mais tu le- Ouais, c'est un chien, il y a Faut longtemps, pas- de toute faut pas façon. avoir C'est ce honte que de je le vois, dire, c'est hein, des équipes, comme tu en parles très bien Alain, ça c'est des équipes historiques. C'est pas des Historiques. équipes de cette année, donc ils Voilà. sont bien en place Voilà. et, Et ça ensuite, il y a tourne, tous ces petits clubs comme nous, qui renaissent. Rassemblement, Voilà. Bessan, Nissan. Et qui viennent Nissan, tirer leur épingle du jeu. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Même Lurán, attention, hein, Lurán, il y a une très belle Lurán, équipe, ça va c'est pas repartir mort, aussi. tu vas voir avec les Ça va bateaux qu'ils repartir. ont. Oui, bien sûr, bien sûr. Certainement. Bon, ben, messieurs, on va vous remercier d'être venus. Mais On va vous souhaiter un bon match ce week-end. Donc, ce week-end, on reçoit la On claque. reçoit la clap. vous recevez la table. Donc, bon Portiragne, match. Cerce ou Villeneuve Certes. Ah, Ça, c'est toujours la Cerce. Ouais. Bon, Parfait. ah, C'est c'est bon, bon, c'est voilà. bon. Ben, on se va se retrouver demain pour les matchs à venir ce week-end, justement, messieurs. Merci. Merci à vous. Transpirez bien sur Merci tous les à vous. terrains.